Chers spectateurs et spectatrices du théâtre de Cornouailles, je suis très heureux et assez fier, je dois dire, de vous présenter L'Inconnu, un spectacle en forme de ciné-concert autour du film réalisé par Todd Browning en 1927. Pour moi, le réalisateur de Freaks a produit avec L'Inconnu son film le plus marquant, un film noir, poignant et dramatique, avec en toile de fond la question éminemment contemporaine des rapports entre les hommes et les femmes. L'inconnu, c'est d'abord une histoire d'amour dans le milieu du cirque entre Alonso, lui, une sorte de bad boy joué par Lon Chaney, un des acteurs fétiches du réalisateur qui campe ici un lanceur de couteaux sans bras, et Nanon, la fille du directeur du cirque interprétée par la magnifique Joan Crawford. L'intrigue du film est double, puisque d'un côté, notre lanceur de couteaux sans bras est recherché par la police pour plusieurs meurtres, et de l'autre, notre héroïne est frappée par une peur phobique des bras, peur qui l'empêche d'aimer librement le troisième protagoniste du film, le bien nommé Malabar. Je m'arrête là pour le pitch et je vous invite à surtout ne pas regarder le film avant le 12 février prochain. Et je suis d'autant plus sérieux en vous disant ça que vous avez peu de chances de trouver, même sur Internet, la version que j'ai utilisée et pour laquelle j'ai eu les droits. Une version restaurée en 2022 par le George Eastman Museum à New York qui dure près d'1h10, qui est très proche du montage original et qui donne à voir en intégralité la performance époustouflante de Lon Chaney, ce qui n'est pas du tout le cas des autres versions. Ce projet, c'est 18 mois de travail avec l'ambition de faire un spectacle qui soit plus qu'un ciné-concert, avec l'idée de faire une sorte de spectacle en 3 dimensions. D'un côté, le film, évidemment, la musique, mais aussi tout ce qui se passe au plateau. Pour ce faire, j'ai constitué une équipe de grande classe, au son et à la lumière, 2 orfèvres de la discipline. Maxime Baron, qui a mis en lumière le plateau sans jamais troubler le film, et qui fait interagir les 2 espaces sans jamais perturber le cours de l'histoire. Et au son, Céline Granger, qui magnifie le foisonnement qui vient de la scène, et croyez-moi, c'est pas simple. Maël Desbrosses est au violon alto et au chant, Bruno Ducret au violoncelle et au chant saturé, Étienne Renard à la contrebasse, Benjamin Flamand aux percussions, que vous avez déjà vu ici à plusieurs reprises, Betty Naki au synthétiseur modulaire et à la voix, et Johan Loustalo à la trompette. Enfin, last but not least, on a Gilles Marsalet au bruitage. Gilles est une des fines lames du bruitage de cinéma en France. Vous le verrez, il apporte une dimension réaliste, mais aussi une dimension hyper poétique au film. Le voir bruiter les scènes où Alonso se sert de ses pieds pour se verser du thé dans une tasse, c'est un régal. Pour finir, un petit mot sur la musique et la façon dont j'ai construit les choses. Dans un premier temps, j'ai découpé le film en une petite cinquantaine de séquences que j'ai réécrites en mai pour me re-raconter l'histoire avec l'idée d'écrire la musique comme on écrit des numéros de cirque. Ensuite, j'ai vraiment essayé de faire en sorte que la musique soit un personnage supplémentaire et complémentaire du film qui participe à la narration du spectacle tout en laissant la place au bruitage. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. Il y a une page dédiée à ce projet avec plein d'infos et des photos. Et je vous dis au 12 février. À bientôt. Au revoir.